L'invité de Bordeaux le Mag est cette semaine Éric Dagrand. C'est le maître de cérémonie du Matmut Atlantique, mais aussi de l'Arena à Paris pour les matchs de rugby du Racing. C'est le top 14. Il suit l'équipe de France Espoir, l'équipe de France féminine, l'équipe de France de football et également l'équipe de France de rugby. Et il a d'autres activités à côté. Nous allons parler avec lui surtout de son activité auprès des Girondins de Bordeaux pour faire choper l'ambiance à chaque match de Ligue 2. Alors il insiste sur un fait, il n'est pas un speaker, mais un maître de cérémonie. Explication, monsieur Éric Dagrand. L'explication est rationnelle. Speaker, ça veut dire enceinte en anglais, déjà. Donc, pas certain que je ressemble beaucoup à une enceinte. Qu'on est le seul pays au monde à utiliser cette appellation-là. C'est-à-dire que même dans les pays anglo-saxons, on dit MC ou Stadium Announcer. Enfin, il y a des différences fondamentales, mais en l'occurrence, pas speaker. Et puis, c'est philosophique aussi. C'est-à-dire que, en fait, vous le disiez à l'instant, il y a bien longtemps, on disait le terme de speaker parce que c'était le gars qui annonçait les buts, les points, qui braillait dans un micro. Je dis qui braillait parce que c'est souvent dans l'inconscient collectif l'image que ça renvoyait. Aujourd'hui et depuis plusieurs années, et c'est le cas, je pense notamment au Stade de France, pour parler des stades dans lesquels je joue habituellement avec le 15 de France par exemple, c'est qu'on a un vrai rôle de communicant sur plusieurs points. Alors oui, un ambianceur, vous avez raison, parce qu'on est aussi là pour les points, pour les buts. Informatif, parce que, par exemple, quand je fais des matchs en province, sur les itinéraires de sortie, les éventuels travaux, sanitaires, on a vécu le Covid, donc c'est aussi réexpliquer les gens les masques à l'époque. Sécuritaire, moi j'ai vécu les attentats, j'étais au Stade de France pour le France-Allemagne, on est toujours amené à donner des consignes de sécurité au cas où, donc tout ça c'est un vrai rôle. Et enfin, commercial, c'est-à-dire que quand il y a un partenariat d'une marque sur un match particulier, le branding par exemple, pour parler encore anglais, on a un rôle aussi de commercial. Et tout ça face caméra. Donc on a un vrai rôle de comédien. Là, je suis pas rasé, mais demain, je suis... alors, je ne sais pas quand sera diffusé, mais imaginez que pour le France-Irlande au Parc des Princes, je vais être rasé, je serai en costume, j'aurai une cravate. On a aussi une image qui renvoie. Et tout ça fait qu'on est plus un comédien et que quand je parle de maître de cérémonie, c'est un terme un peu anglo-saxon pour le MC, mais qui revêt une multitude de métiers qui sont intégrés au mien. Alors qu'effectivement, le speaker, c'est plus la caricature, encore une fois, du gars qui crie dans un micro. Et je terminerai en une phrase, c'est que de nombreux employeurs considèrent leurs salariés, pour celles et ceux qui parlent, comme des speakers, donc les payent mal, alors qu'ils ont un rôle, je viens de le détailler, plutôt conséquent. Est-ce que vous avez l'impression, avec votre travail au Girondins de Bordeaux, parce qu'on va essayer de rester sur le Oui, côté sport, même si vous avez d'autres activités, avec le oui. racing, d'avoir, vous, fait évoluer votre métier depuis que vous le faites? Est-ce que le Éric Dagrand de maintenant est le même qu'il y a 10, 15 ans? J'aime beaucoup votre question, Alain, parce Mais qu'elle c'est est... toujours de très bonnes questions. Après, il faut avoir de bonnes réponses. Non, non, mais c'est pertinent, parce que j'ai presque envie de vous dire que c'est pas à moi de répondre, c'est à ceux qui m'emploient. Quand j'ai démarré à Chaban, j'étais avec Gabi, et j'ai beaucoup de tendresse pour lui, je le dis très souvent, qui pour moi représente vraiment la voix des Girondins de Bordeaux. En fait, la volonté de ceux qui m'employaient à ce moment-là, c'était justement parce qu'on allait changer de lieu, se préparer à ce que je viens d'évoquer avec vous, les parties sécuritaires, sanitaires, commerciales, être face caméra, donc on est sur des écrans géants. Donc je crois que oui, l'évolution, enfin mon métier, pardon, a évolué, et ce que moi j'en ai fait, comme d'autres, oui, ont donné, je pense, un sens différent à celui qui était le nôtre il y a 10 ans, où il n'y avait pas de communicant, on n'avait pas de déroulé. Aujourd'hui, je le vois pour la Coupe du Monde de rugby, on reçoit 10 pages, on vient la veille. Enfin, pour les compétitions internationales, c'est un vrai travail. Et pour les Girondins, malgré tout aussi, moi je reçois la déroulante, donc c'est le contenu de mes interventions en amont du match, la veille ou l'avant-veille. Je donne mon point de vue, je corrige des choses, je pose des questions. L'idée, c'est que quand on arrive au moment du match, il n'y ait pas de surprise, il n'y ait pas d'ambiguïté et que ça déroule pour le plaisir, bien sûr, des spectateurs et aussi de ceux qui m'emploient. Sur les Girondins de Bordeaux, c'est quelque chose que vous avez rêvé de Ah faire oui, depuis très, très, très oui. longtemps. Oui, bah oui, c'est.
Oui, votre petit sourire complice, Alain en dit long. Oui, oui, moi je pense à mon papa qui m'a amené tout gamin à l'Escure. Je crois, et sans faire ombrage aux fédérations pour lesquelles je travaille, ou pour le Tour de France ou d'autres, c'est de ce dont je suis le plus fier. Euh, quand ça s'arrêtera, j'aurai le souvenir de me dire que j'ai fait les Girondins de Bordeaux, mon club de cœur. Le mythique FCGB, pour moi, c'est énorme. Et être aux Girondins, c'est avoir le scapulaire sur moi. Même vous, allez en tant que journaliste, je pense qu'être bordelais, quand bien même vous étiez dans les radios et télévisions nationales, il y avait toujours un côté bordelais en vous. Et je crois que toutes celles et ceux qui œuvrent à la télévision ou à la radio, même au niveau national, ont toujours un clin d'œil, une ramification avec leur région d'origine. Moi, j'ai le bonheur de faire mon métier dans mon club de cœur, c'est la panacée. Éric, ça aurait pu être, et ça aurait dû d'ailleurs être ma première question, qu'est-ce qui vous a mené à faire ça? Ma psy me dit que le besoin de reconnaissance. Euh, Pourtant, je me soigne, hein. Je crois d'abord, qu'elle a raison. On a parlé de l'amour du club, je crois que ça, c'est aussi quand même hyper important. Euh, L'amour du club, l'amour du foot, l'amour des stades, et je parlais de reconnaissance, je crois l'amour des gens, c'est-à-dire parler aux gens. Moi, j'adore ça, en fait. Quel que soit l'événement dans lequel je travaille, j'essaye d'avoir une relation, même si c'est difficile dans un stade de 30, 40 ou 80 000 personnes, de penser qu'on peut rentrer dans, je mets les guillemets, l'intimité des gens. Mais quand je suis face caméra, c'est comme si je vous parlais à vous, Alain. Je m'adresse à vous, quoi. Alors vous, multipliez par 10, 20 ou 30 ou plus, mais je m'adresse à vous. Donc, qu'est-ce qui me nourrit? C'est cet échange. Alors, je suppose que vous vous entendez bien lorsque vous faites votre speak, même si j'utilise speak et Oui, voilà, oui, je n'aurais pu le pas de dire problème. autrement. Est-ce que lorsqu'on lit de temps en temps dans des articles, il braille, on n'entend rien, Ouais. ou ça vous blesse ou vous demandez, par exemple, aux gens de la technique, notamment au Matmut Atlantique. Alors, je vais prendre l'exemple du dernier match parce que j'ai été au match samedi dernier. On n'entend pas tout. Oui, 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 oui. Mais vous avez raison. D'abord, dire que je braille, ça me touche parce que j'ai le sentiment que, excepté sur, j'allais dire, 30 secondes avant la compo et les buts, le reste du temps, je pense plutôt que je suis informatif plutôt qu'un brailleur. Donc là, je trouve que c'est un peu un procès d'intention. Je trouve ça un peu injuste au niveau du son, mais je suis en totale phase. Et je sais qu'il y a le mot est fort quand je vais dire problème, mais des désaccords entre les Girondins et SBA. Je pense qu'ils seront, je l'espère, euh, réglés très vite. Ce qui est sûr, c'est que oui, vous avez raison, le son est, le son est pas bon. Le Matmut fait partie des stades qui ont un vrai problème sonore, ça c'est évident. C'est évident. Mais malheureusement, je ne suis que comme vous, victime de ces problèmes. Alors, on va poser une question qui est très claire. Vous avez appris beaucoup de langues à force de commenter les matchs de football en tant que maître de cérémonie. Vous poussez le vice à apprendre à parler slovène, à parler Ouais, géorgien. ouais. Pour, c'est quoi? C'est pour montrer aux joueurs qu'ils ils ont de l'intérêt au club et que vous leur portez cet intérêt? Ouais, je crois que c'est un tout. Euh, je pense d'abord que euh, mon rôle, c'est aussi d'apporter des nouveautés, ou au moins les proposer. Je trouve qu'annoncer dans la langue du joueur son exploit ou son but, je trouve que déjà, pardon, et c'est mon idée, mais je suis d'accord avec moi, je la trouve géniale. Je trouve que c'est chouette en fait. Je trouve que c'est chouette. Ensuite, vous avez raison, ça fait plaisir aux joueurs. Euh, Zurico l'année dernière est venu me voir, David Adjili, pour me dire qu'il était content de ça. Et sur le match, sur le but qu'a mis Jeanne Vipotnik contre Amiens, il m'est tombé dans les bras à la fin. J'ai senti une énorme joie en fait. Et moi, ça m'a fait plaisir. Et pour revenir à Zuricho, mais c'était aussi le cas pour le Slovène, parce que j'en ai parlé sur le Tour de France avec les gens qui suivent notamment Pogacar, ils comptaient faire venir des journalistes pour justement faire un reportage et sur leur joueur international, mais aussi sur cette originalité. Et l'année dernière,
pour aller au bout de cette histoire-là, parce qu'elle est, je crois, super jolie. Le président Lopez m'appelle, il est à New York, et il me passe le chauffeur de taxi qui, ayant reconnu le président, connaît les Girondins de Bordeaux parce que la presse nationale dans son pays évoquait le fait qu'il y avait un gars en France, dans le club où Zurico jouait, qui annonçait le but dans sa langue. Et je trouve que c'est chouette, quoi. Je trouve que c'est... ouais, je trouve qu'il y a une forme de solidarité, de plaisir, de partage. Et ouais, ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous vous mettez des barrières ou est-ce qu'on vous met des barrières sur ce que vous voulez apporter dans votre animation dans un stade? C'est ça un bon journaliste, hein, c'est poser des questions un peu différentes qui sont pertinentes. Ça fait un peu démago, mais je pense vraiment ce que vous dites, Alain. Enfin, ce que je dis. Le jour où on m'interdira des choses, je pense que ça, je vous parlais tout à l'heure de la reconnaissance, je crois que ça me blessera mon ego et que du prime abord, je rejetterai les choses. Après, comme je ne suis pas toujours bête, je réfléchirai à ce qu'on me dira. Mais je crois aujourd'hui que et ça m'arrive beaucoup avec l'équipe de France de foot, par exemple, où quand il y a des minutes de recueillement ou des textes, j'essaye de donner une plus-value, encore une fois d'échanger. Donc, j'essaye de faire pour le bien des gens qui m'emploient. Toujours. Je suis, pour être parfois pas d'accord avec une composition d'une équipe, un tel ou tel, je pourrais donner moins de ton sur un joueur ou un autre pour montrer ma désapprobation, mais je suis respectueux de l'engagement qui est le mien, c'est-à-dire défendre les couleurs d'un club ou d'une équipe qui m'emploie. Et quant à, pour répondre plus précisément à votre réponse, je l'ai fait un peu, mais je l'ai fini. Si on me dit, Eric, dis pas ça, je vais demander pourquoi je ne peux pas le dire, parce que je veux des explications. Alors le final cut, pardon, appartient à mon employeur, mais je pense qu'il verra que je ne suis pas d'accord. Et moi, intrinsèquement, oui, je m'interdis des choses parce que je considère normal de, voilà, s'il y a un désaccord, je suis pas là. Moi, je suis là pour informer, pas pour prendre parti. Vous avez vécu en mai dernier une soirée qui aurait dû être historique, puisque ça aurait dû être la remontée des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Ça n'a pas été le cas en Ouais. raison des événements. Comment vous, en tant que maître cérémonie, vous avez dû à gérer cet événement? Et je rajouterais aussi, parce que vous êtes aussi bordelais, supporter, et que vous auriez voulu que ça se passe autrement. Comment vous avez Ouais. géré les deux? Euh, vous y étiez probablement, Alain. C'était un match d'abord capital, mais au-delà du match, l'atmosphère était. Enfin, j'ai jamais connu ça au Matmut. J'évoquais dernièrement que il y avait un joueur, Benjamin Pavard pour le pas de nommer, avec qui j'ai des relations un peu amicales, qui me disait qu'il n'avait jamais vécu une ambiance. Enfin, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas vécu une ambiance comme celle qu'il avait vue à Bordeaux pour Bordeaux-Rodez. Il me disait, j'ai eu des frissons. Enfin, il a vécu quelque chose de dingue, comme nous tous. Donc, c'était extrêmement électrique. Moi, je suis venu avec le maillot de Milan, oui, de Bordeaux-Milan exprès pour donner ce sentiment qu'on avait quelque chose de fou à vivre et qu'il fallait pas y déroger. Donc j'étais comme vous tous, comme nous tous, très 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 tendu, très une envie de bien faire. Alors après, ça nous appartient pas puisque c'est les joueurs. Quant au problème qui est arrivé, pour être totalement transparent avec vous, Alain, quand le joueur rhodésien, pas rhodésien d'ailleurs, Oui, Ruténois, pardon, Ruténois est arrivé devant moi, j'ai rien fait pour me pousser en fait, parce que il était, à mon sens, visible qu'on était dans un rôle qu'il était pour lui obligé de faire jusqu'au bout. Après, j'ai fait mon travail. Le délégué m'a dit, Eric, on n'y rien parce que ça doit être 20 minutes avant 2, mais je pense que le match va être définitivement arrêté. Mais tu diras quand je te dirai. Moi, j'ai écrit une phrase que j'ai faite valider par le représentant de la Ligue. J'ai eu le président Lopez qui était avec moi au bord de terrain pour voir s'il allait prendre la parole, s'il voulait dire un mot. Bon, voilà. Et puis, j'étais comme vous, comme tous les gens, malheureux et de ce qui s'est passé, parce qu'il ne faut pas non plus enlever la responsabilité au spectateur qui a eu un geste déplacé, et aussi, bien sûr, à la tournure que ça a pris avec les conséquences qui furent dramatiques pour notre club, pour tous ceux qui étaient tristes. J'ai vu des gens pleurer. Hein, c'est pas neutre, en fait, ce qui s'est passé. Nous, on est amoureux du club, Alain, mais on est des milliers.
Et je peux croire qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu le foot comme nous et qui l'ont peut-être vécu avec beaucoup plus de tristesse et un impact physiologique important. Donc voilà, pour terminer, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, ton rôle, c'est de donner l'information. Je pense qu'un professionnel doit faire ça. Vous êtes un intervenant extérieur au club puisque vous Ouais, n'appartenez pas aux Girondins de Bordeaux. oui, oui. C'est pour eux, mais est-ce que vous pouvez vous considérer aussi comme une composante de l'aventure des Girondins dans ce parcours pour essayer de remonter en Ligue 2, avec peut-être les approches avec certains joueurs que vous pouvez, Ouais. entre guillemets, embrasser. Voilà, c'est. Et vous, Alain, d'après vous? Moi, je dirais que vous êtes une composante. Parce qu'un maître de cérémonie compte beaucoup dans l'animation d'un stade qui vit cette période-là. Je me rappelle des Bordeaux-Milan ou d'autres aventures où à l'époque, le speaker était connu. Hein, il y a eu Julien Ouais, Courbet notamment. Et, ouais. et je le considérais comme une vraie composante de l'aventure des Girondins de Bordeaux et pas Mais, comme un venant extérieur. mais en tous les cas, je veux croire que tout à l'heure, je vous parlais de la relation que j'avais les gens, que j'aime ça, j'aime ça. Je veux croire que cette relation permet aussi d'être pas un guide, mais un repère pour ceux qui viennent au stade. Oui, oui, et c'est aussi pour ça que je fais les anniversaires à la mi-temps ou que je salue ceux qui viennent de loin. Je trouve que c'est bien de donner de la valeur ajoutée à ceux qui viennent. Donc, je veux croire qu'ils me le rendent en considérant que j'ai un rôle qui a une, je ne sais pas si ça a de l'importance, mais en tous les cas, je suis un lien humain plus facilement joignable qu'un joueur, par exemple. Comment vous avez fait pour faire un lien, parce qu'il me semblait qu'il y a quelques années, il n'existait pas, Oui, entre le maître de cérémonie qui annonce l'équipe des Girondins de Bordeaux oui. et bien sûr le virage sud. Je vais garder vos questions, hein. Non, non, mais c'est c'est chouette. Alors, waouh, euh, waouh, waouh, waouh. Est-ce que c'est vous qui avez fait un pas vers eux? Est-ce que ce sont eux qui ont compris qu'il fallait que tout marche ensemble ou pas? Euh, D'abord, je pense qu'ils ont compris l'amour qui était le mien pour le club. Donc, ça veut dire que je ne travestissais pas ce que j'étais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai jamais, on parlait du dialogue avec les supporters, Alain, j'ai jamais refusé de parler avec les ultras. Et notamment leur porte-parole, qui est plutôt quelqu'un de dur. Euh, j'ai pas eu peur d'être en désaccord avec lui, mais comme c'est pas un garçon bête, même s'il est obtus, il n'est pas bête. Euh, donc on a été dans un process qui était d'échanger, de se dire, bon ok, t'es pas d'accord avec moi, mais moi je vais t'expliquer pourquoi. Et je leur ai dit, j'étais les voir au local, et je leur ai dit, ce qui serait chouette, c'est que sur la compo, vous m'accompagnez, parce que c'est une valeur ajoutée, et puis que sur les buts, vous voulez chanter, pas de problème, mais ce qui est entendu à travers la planète foot, malheureusement, c'est les buts. Donc, la célébration des buts. Tain, faites partie de l'aventure avec moi sur la célébration des buts. On aura un écho qui sera aussi de notre complicité à travers celles et ceux qui regarderont les matchs ou les résumés. Et l'autre chose que j'ai gagnée, Alain, pour aller au bout de votre question, c'est justement la minute que j'ai avant la compo où maintenant ils se taisent. Alors, je mets des guillemets quand ils se taisent. Je ne demande pas le silence. Je demande juste que, même s'ils n'en ont pas envie, que le message que je crois juste de faire passer puisse être entendu par toutes les autres composantes du stade. Et pour ne rien vous cacher, lors du dernier match contre Amiens, j'ai salué les différentes parties du stade et j'ai dit au micro, je le revendique, quel est ce football où on reçoit des meubles sur la tronche, quoi. J'ai été applaudi par le Sud, mais aussi par tout le stade. Donc ça induit, je crois, qu'ils avaient ce sentiment que j'étais pas contre eux, mais qu'au contraire, j'avais envie qu'on soit ensemble, quoi. Donc je crois que si ça a dû être une étape, euh, définitivement sceller notre complicité et donc cette volonté chez eux d'être attentif aussi à ce que je disais. Forcément, même si vous êtes là pour vous adresser à tout un stade, Oui, la masse qui fait du bruit, c'est vers celle-là qu'on se tourne obligatoirement, c'est-à-dire vers le virage sud, parce qu'on sait que normalement, il doit y avoir du répondant. oui, Désormais, il y a un petit virage qui est en train de se former, oui, le Northgate. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail entre les deux s'il y a oui, conflit ou pas, mais ça existe. Est-ce oui. que là, vous allez faire aussi évoluer votre façon
d'animer le match en vous tournant vers eux aussi pour leur faire comprendre que vous avez besoin d'eux, parce que ce n'est pas vers la tribune présidentielle que vous allez avoir du répondant. C'est vrai. Euh, je me suis posé la question. Je considère, et j'en ai parlé à plusieurs personnes, que dans la mesure où ils ne sont pas interdits de stade, c'est qu'ils sont autorisés à y entrer. Dans la mesure où ils entrent au stade, il n'y a aucune raison, et je l'ai fait d'ailleurs pour les équipes adverses maintenant, où je salue comme à l'époque. Je considère que c'est maintenant, enfin, avec ce qui s'est passé à Ajaccio, je me suis dit, Eric, tu peux pas ne pas saluer les supporters, les joueurs, les équipes adverses. Montre la classe ou l'élégance qui est la nôtre. Donc, j'ai été au bout de ce processus. Je l'ai fait pour Amiens, je crois, mais je l'ai fait pour Auxerre et je le ferai pour Caen et je le ferai pour. Donc, en fait, la Northgate fait partie intégrante du stade. Pas plus, pas moins. Euh, donc, je pense que je saluerai les groupes de supporters. Donc, en disant les groupes de supporters, j'inclus le virage sud et effectivement le virage nord. Pour autant, je continuerai à faire mes interventions face au sud parce que, vous le savez peut-être Alain, j'ai une vraie passion pour le sport. Donc, j'essaye de voir des matchs à l'étranger souvent. Alors, souvent en Angleterre parce que j'ai une passion pour un club anglais du nord de l'Angleterre. Mais j'ai été plusieurs fois aussi en Allemagne et notamment voir des matchs de Coupe d'Europe à Dortmund. Et le gars qui fait, enfin mon homologue, est un ancien du virage, donc du mur. Euh, et quand il parle, il dit bonjour à tout le stade, mais il fait sa compo face au sud, enfin face au mur. Et je fais moi la compo face au sud. Parce que je vais chercher, vous l'avez dit tout à l'heure, cet écho. Mais il serait incomplet de ne pas dire que 5 minutes avant la compo, je vais, moi, dans la tribune, dans les salons, pour dire aux gens, voilà, dans 5 minutes, il va y avoir la compo des Girondins, je vous invite à la partager avec nous, par exemple. Donc, vous voyez, oui, je suis face au Sud, mais je ne veux pas faire d'ostracisme. D'abord, encore une fois, là non plus, ce n'est pas mon rôle, et puis ça serait contre-productif. En termes d'ambiance, par rapport à ce que vous vivez avec les Girondins de Bordeaux depuis quelques années, et notamment au Matmut Atlantique, parce qu'on est tous en train de dire que ce stade n'a pas encore sa propre histoire, n'a C'est pas vrai, connu un match ça aurait pu être Bordeaux-Rodez, ça a oui, été un peu Bordeaux-la-Gantoise, oui. match de Coupe d'Europe. Est-ce que vous avez l'impression tout de même que ce stade est en train d'évoluer dans sa façon d'encourager, de vous suivre ou d'encourager l'équipe, ou on reste dans un public un peu spectateur? Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais Non, 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 mais euh, je pense que je pense comme vous, Alain. Je pense qu'on n'a pas encore fait, euh, on n'a pas le match référence. Euh, je crois qu'il manque ça. Je pense qu'une montée, par exemple, si on avait gagné contre Rodez, par exemple, avec ce qui s'était passé avant, moi j'avais prévu de dormir au stade si les Girondins n'avaient pas perdu à Annecy. Donc il y a aussi une symbolique, vous voyez, de quelque chose de l'appropriation. Euh, donc moi je pense comme vous, je pense qu'on n'y est pas encore. Alors, quant au fait que ce soit des spectateurs, je pense que là, quand même, il y a quand même 26 000 personnes qui viennent au stade pour voir Auxerre. C'est pas neutre. Je crois qu'il y a quand même aussi une force, une démonstration d'un véritable amour qui se manifeste, peut-être pas comme si on était à San Siro, mais qui se manifeste quand même. Donc je suis plutôt optimiste. J'espère qu'on va monter et j'espère que le fait de monter nous permettra, par ce match charnière, d'arriver à quelque chose de chouette, quoi. deux dernières questions. La première, qu'est-ce que vous aimeriez changer aujourd'hui qui apporterait une vraie évolution dans votre façon d'être au Matmut, mais que pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il y aurait éventuellement des refus? Vous l'avez dit, Alain, le son. Le son. J'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde, enfin plusieurs Coupes du Monde, mais notamment la dernière en France, qui était la Coupe du Monde de foot féminin. La FIFA avait mis des renforts de son dans tous les stades. Là, j'étais à Geoffroy Guichard il y a 3 semaines pour l'équipe de France de rugby. Ils ont gardé le son qu'avait rajouté la FIFA. Et j'avais fait Geoffroy Guichard avant. Bah, c'est le jour et la nuit.
Effectivement, le confort de son qu'il peut y avoir à Marseille pour l'avoir vécu, à Lyon ou au Parc des Princes, bah, c'est indéniablement une valeur ajoutée qui ne faut pas sous-estimer. Et pour ne rien vous cacher, j'en ai parlé il y a quelques semaines, non, quelques mois, avec Marc Keller, le président de Strasbourg, qui démarrait les travaux à, à la Méno. Et je lui ai dit, Marc, ne fais pas l'économie du son. Parce que les messages que tu vas faire passer dans ton stade, c'est par l'oreille, quoi. Donc, il faut que tu aies un son qui soit à la hauteur des travaux et de l'aménagement que tu veux faire dans le stade. Et je peux entendre que les présidents, pardon du jeu de mots, mais je peux entendre que les présidents s'en moquent parce qu'ils n'ont pas, un peu comme le rôle du MC, et il n'y a pas de pédagogie par rapport à ça. Il manque de ça, ça manque de ça. Allez, dernière question, et après je vous embête plus, Eric. Ne Euh, m'embêtez pas, c'est un bonheur. on aime le football, vous aimez les Ouais, Girondins, ouais, vous aimez votre métier. ouais. Sincèrement, qu'est-ce qui vous fait lever pour aller faire un Bordeaux-Rodez? Alors d'abord, un, vous l'avez dit, l'amour du foot, l'amour des Girondins, l'amour des gens dans l'échange, et puis le simple fait que vous soyez au-dessus à écouter les Liquido, Alain, moi ça me suffit.